Salut, c'est Flav. Le sujet du jour, vous l'avez vu, c'est les AccuWing épisode 10. Comme à l'habitude, on commence avec les compétitions. Ce mois-ci, il y a eu la première étape de Coupe du Monde Wingfoil Racing. En fait, en Wingfoil, il y a 2 tours mondiales. D'un côté, il y a le GWA, dont je vous fais un compte-rendu régulièrement dans les AccuWing. Donc c'est le Global Wingfoil Association, qui est le pendant du GKA, en kite. Ils organisent un tour mondial en freestyle, en vague, en slalom et même en big air. Et à côté, il y a l'International Wing Sport Association, IWSA, qui organise un tour mondial de course race, le Wingfoil Racing World Cup. Quelle est la différence entre le Free Fly Slalom du GWA et le Wingfoil Racing World Cup Series de l'IWSA? Pour faire très simple et sans jugement de valeur, d'un côté il y a le GWA avec un parcours de slalom avec des bords très abattus, une zone de free fly où le rider n'utilise pas la wing mais doit pomper. C'est des parcours très courts de 2-3 minutes et plus orientés chaud pour le spectateur. Alors que le Wingfoil Racing, on est plus dans l'esprit course olympique. On va avoir des très longs bords de remontée au vent, des parcours assez longs et donc de fait on est moins orienté chaud près de la plage. Voilà pour les grandes différences. C'était très rapide. J'essaierai de faire une présentation en détail des 2 tours dans un prochain épisode pour que vous compreniez mieux la différence. Revenons à cette première étape du Wingfoil Racing World Cup Series. Elle a eu lieu fin mai en Turquie et c'est une étape notée 3 étoiles. Chez les femmes, on a retrouvé en finale de la Medal Series Nia Surdiaz, la polonaise Karolina, qui ont été qualifiées directement grâce à leurs résultats dans les manches de phase qualificative. Elles ont été rejointes par l'italienne Maddalena Spanu et la française Manon Pianazza, qui ont remporté chacune leur demi-finale. La grande finale n'a pas vu le classement évoluer, puisque Nia a remporté la première manche, ce qui lui a permis d'avoir les 3 boulettes pour monter sur la première marche du podium. Chez les hommes, la finale de la Medal Series n'aura pas non plus bouleversé le classement. C'est Mathis Guillot qui remporte l'épreuve, suivi de Julien Ratotti, Alessandro Tomassi et Francesco Capuzzo. Cette épreuve a mis en lumière un problème de déchets plastiques dans l'eau, qui a bien embêté les riders, causant des chutes et aussi les obligeant à faire des sauts pour se libérer de ce frein. L'organisateur de l'épreuve a remonté ce problème aux instances turques qui doivent effectuer un grand nettoyage. Mais c'est quand même triste d'en être toujours là. Pour le tricks du mois, on va parler du double backflip de Chris McDonald chez lui dans les gorges à Wood River aux États-Unis. Alors ce n'est pas le premier à le poser. Titouan Galea en avait posé un en 2021 avec une réception qui était au mieux moyenne. D'ailleurs, sur les images de la vidéo, on voit pas vraiment la réception, mais depuis, on n'en avait plus entendu parler. Et là, Chris nous sort 2 tentatives posées propres. Hâte de voir qui sera le premier rider à le poser en compétition. Et ça sera à coup sûr un très gros score. En tant qu'ambassadeur Gong, je vous présente chaque mois les nouveautés Gong qui ont retenu mon attention. Ce mois-ci, c'est les nouvelles Wing Perf Series, donc des wings Endacron en version 2024 V2. Ce sont des évolutions des modèles 2024 auxquels il a été apporté les évolutions majeures des Wing Team Series. Les Plus, Neutra, Droid, Superpower et Pulse ont donc vu leur shape en revue. J'ai pu faire 2 sessions avec la nouvelle Plus et Superpower. Ce sont vraiment des wings sympas. On en reparle bientôt pour des présentations en détail. Pour l'insolite du mois, on va reparler d'une solution possible pour faire du downwind avec le moins de gêne possible. On avait déjà parlé des solutions avec une mini aile de traction ou aussi du deflate où on dégonfle sa wing et ensuite on décolle avec une pagaie. Là, il s'agit d'une wing rigide, pliable, que l'on peut ranger et mettre en bandoulière dans son dos. J'ai aucune idée de la praticité et des performances de la wing, mais je salue l'innovation et la recherche de solutions pour le downwind. Pour le sujet de moi, c'est plutôt un rappel des bonnes pratiques sur les leashs. Le leash, c'est le principal élément de sécurité en wingfoil. Ça permet d'être accroché à la planche ou à la wing, ce qui nous permet d'avoir toujours un élément qui nous assure de la flottabilité en cas de gros problèmes. Donc là, vous voyez, sur le leash téléphone de planche, on voit déjà des petites coupures. Donc je ne sais pas quand ce leash aurait cassé, mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, il aurait cassé. Donc il a été remplacé. Voilà, donc vraiment, je vous invite à vérifier vos leashs. Et je vous invite aussi à faire attention lorsque vous êtes dans l'eau, à ce que votre leash ne traîne pas trop près du bord de fuite de vos foils, parce qu'on le sait, c'est quand même assez coupant. Kiver de rider. Ce mois-ci, c'est Olivier qui nous présente son kiver. Salut à tous, je m'appelle Olivier, j'ai 46 ans, je fais 1m70 pour 72-73 kg. Je navigue principalement au lac d'Orient, près de Troyes, à Ménil-Saint-Père assez souvent.
Ça m'arrive de bouger un petit peu sur le 4 en vacances ou en Bretagne du côté de Quiberon, voilà, pour aller chercher un petit peu des conditions différentes de mon spot d'origine. Wing, j'utilise des neutras principalement, des neutras parce que ça fait 3 ans que je pratique la wing, j'ai toujours eu des neutras et j'aime bien le feeling de la neutra. Donc j'ai une RH en 5,5. J'ai également une 4,5, donc avec les poignets, hein, les 2 poignets rigides. Et j'ai aussi une 3 mètres neutra en V2 que j'utilise pas beaucoup puisque c'est pas des plages de vent qu'on a beaucoup ici, le vent fort. Donc les ailes que j'utilise principalement, c'est la 5,5 et la 4,5 pour les conditions que j'ai sur le lac. Donc en planche, j'utilise une stunt 4,9. Donc que j'ai acheté récemment, là il y a 2-3 mois. Je viens moi d'une progression avec une Hype 5.3, ensuite une Hype Pro 5.1, une Hype Pro 4.8 qui fait 80 litres également comme la stunt que j'ai là. C'est une planche qui pour moi est bien parce que j'aime bien sauter, j'aime bien le repop, tout ça. C'est une planche qui est quand même relativement polyvalente, hein, on peut faire un petit peu tout avec également. Moi j'ai pris 80 litres parce que sur le lac j'ai besoin d'un peu de flottabilité quand même, parce que des fois on a du vent qui est assez irrégulier, donc il se peut que le vent tombe assez rapidement. Donc il me fallait un peu de flottabilité pour pouvoir rentrer au bord quand même sans problème. Et puis aussi on a l'eau douce qui porte quand même beaucoup moins que l'eau de mer. Donc faut un peu de volume quand même ici. Voilà. Donc au niveau du foil, donc j'ai un mât carbone 85, voilà, avec un fuselage titane. Au niveau de la front wing, moi j'utilise les Ypres S, donc j'en ai une en XL, Ypres S XL qui fait 1200, et j'ai également la Ypres S M quand le vent est plus fort qui fait 785. Donc ça c'est mon aile de petit temps, et puis j'ai l'autre aile pour quand ça souffle un petit peu plus fort. À partir du moment où je peux voler avec la M, c'est ce que je mets en priorité. J'aime bien cette aile parce que elle est quand même assez polyvalente. On peut aller vite, elle a une bonne maniabilité, elle a un bon glide, une bonne portance. Enfin, pour moi c'est une bonne aile de compromis qui me convient bien. Voilà. Et j'utilise ça là avec c'est ce que j'ai navigué aujourd'hui avec un Veloce 47. Un Stab Veloce 47 que j'apprécie bien quand je pars en mode balade, voilà. Et puis après quand je pars pour faire un petit peu de tout, je vais des stabs. J'ai un Stab fluide 45 et un Stab fluide 42, et je pense que je vais bientôt compléter avec un Stab plus petit pour aller avec la Ypres S M, voilà, quand ça tape un peu, voilà. Merci Olivier pour le partage, je te souhaite bienvenue dans le team Ambassadeur Gong et je te souhaite plein de bonnes sessions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se quitte comme d'habitude avec les images de la vidéo du mois. Ce mois-ci on part au Cap-Vert avec Julien et Camille Bouillet qui nous partagent leur trip sur l'épreuve de vague au Cap-Vert. Je vous invite vraiment à regarder les 2 épisodes en entier parce que les images sont vraiment folles. Les vagues sont énormes, les surfs sont engagés, c'est vraiment une super vidéo. Je ne suis pas sûr de pouvoir sortir des vidéos les prochaines semaines, donc si vous voyez pas de vidéo, c'est normal. On se retrouve au plus vite et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!